Il est 12h30 dans la région de Lamé et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, il lutte contre l'immigration irrégulière. Olivier Niago en a fait son cheval de bataille. Pour lui, l'Eldorado est ici, loin de plusieurs réalités européennes. Et puis hors de chez nous, c'est le jour J pour le pape François de faire un tour aujourd'hui en France pour une visite inattendue. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. L'immigration clandestine, on ne le dira jamais assez, est un fléau qui endeuille de milliers de familles en Afrique. Plusieurs jeunes perdent la vie en essayant de joindre l'Europe par la traversée de la mer Méditerranéenne avec des embarcations de fortune. Résultat, des corps sans vie sont régulièrement pêchés au large des côtes maghrébines. Des images insoutenables, mais qui ne découragent pas pour autant les jeunes Africains. Et pour éviter ceci, Olivier Niago prône une immigration planifiée et milite pour un retour au pays triomphal avec à la clé des investissements dans son pays d'origine. Et dans son portrait signé Clément Boko, Gilles Tonian, Dieudonné Siloué et Siddiq Ouattara, il nous montre ici les voies d'une immigration réussie. Ngolo, la quarantaine révolue, exerce aujourd'hui de petits métiers pour survivre. Mais avant de se retrouver dans cette situation de précarité, il est passé par bien de péripéties. J'étais dans le bâtiment en tant que gestionnaire de stock. J'ai tenté l'aventure européenne, mais elle était très infructueuse pour moi. Le seul contact que j'avais, c'était à Paris. Et j'arrive, lui, il n'est pas à Paris. Il me dit non, qu'il va travailler en Suisse pour revenir. Vous êtes à l'étranger, à plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire, sans emploi, sans papier. Vous vivez comment? Vous dormez dehors? Comme Ngolo, bon nombre de jeunes en Afrique subsaharienne rêvent de faire fortune en Occident. Malheureusement, ils sont également nombreux ceux qui ignorent les voies légales pour une immigration réussie et empruntent des chemins peu recommandables. Conséquence, les ressortissants des pays de l'Afrique noire se ruent vers la traversée du désert pour finalement échouer sur les côtes des pays du Maghreb ou des côtes italiennes. Ce fléau a endeuillé des milliers de familles, principalement en Afrique. Aujourd'hui, des voix s'élèvent de partout pour dénoncer ce phénomène. Mais au-delà des slogans de dénonciation, il faut agir. C'est ce qu'a compris Bowie Olivier Niago, un Ivoirien qui a immigré au Canada il y a une quinzaine d'années. Devenu homme d'affaires et consultant agréé en immigration, il s'est engagé à combattre l'immigration clandestine en mettant en place une structure d'immigration. À des personnes comme Ngolo, je suis vraiment désolé que ça arrive. Quelqu'un qui a immigré et qui va dans un premier temps en Europe et qui demande à son frère de venir l'accueillir à l'aéroport. Vous voyez que son frère n'est pas venu. Ça relève que l'individu qui devait l'attendre, non seulement n'est pas rentré en contact avec lui, mais peut-être qu'il a eu peur de venir l'accueillir. Sous prétexte que M. Ngolo n'est pas rentré régulièrement, normalement, en Europe. Avec son équipe, Olivier multiplie les conférences pour sensibiliser la jeunesse. Je vais lancer l'appel à la jeunesse. Arrêtez de passer par Daloa. Arrêtez de faire saigner le cœur de vos parents, de vos mères. Je suis comme vous, j'ai été comme vous. Je suis allé à l'école, j'ai passé des concours, ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai pris mon temps pour bien construire mes dossiers et je suis allé aujourd'hui au Canada. Aujourd'hui, je reviens encore dans mon pays pour investir. On peut tout faire, mais dans la légalité, dans la transparence. Je pense que le mot qui est important, c'est la planification. Nous, on est là pour aider les gens, les conseiller, planifier, établir une stratégie, remplir la documentation. Et aussi, l'avantage avec l'avocat, c'est s'il y a un problème, c'est nous qui allons aller devant le tribunal pour contester la décision négative et avoir gain de cause. Avant de s'engager dans cette lutte, le consultant en immigration était auparavant enseignant, jusqu'à ce qu'il soit confronté à cette triste réalité. À l'université Saint-Jean, en Alberta, au cours d'une classe, nous avons eu une image qui passait sur le net, d'où on voyait les Africains qui perdaient leur vie sur la Méditerranée.
entre l'Occident et l'Afrique. Et ces images nous ont beaucoup marqué négativement. Et du coup, nous constatons qu'au lieu d'utiliser les matières pour nous enseigner, on utilisait l'Afrique pour discriminer les Africains. J'étais dans cette salle-là. Après quelques instants, il y avait 2 jeunes Arabes, un Sénégalais et puis aussi un Malien et moi. Nous sommes sortis et nous sommes regardés, nous sommes constatés. C'était pour nous une situation humiliante et en même temps qui déshonore l'Afrique. On a décidé ainsi d'aller faire la formation et de venir aussi sauver notre population africaine. À l'issue d'1 an et demi de formation, sanctionné par un certificat, il valide l'examen d'accès à l'ordre des consultants en immigration. Mais là encore, il sera amené à faire un choix déterminant. Quand on a fini l'examen, que j'étais admis, c'est le lendemain, je reçois un courrier du gouvernement canadien. Venez, M. Niago, écoutez, on vous embauche au fédéral en tant qu'assistant à l'immigration canadienne. De 9h à 16h, mon programme, je suis payé à $49 de l'heure, sans passer une entrevue. J'appelle la dame, mais comment se fait-il que je peux travailler avec vous? Elle dit non, on préfère que vous veniez travailler avec nous parce que vous avez décidé, vous avez des potentiels en vous, mais si vous travaillez avec nous, vous devez fermer tous vos bureaux en Afrique. Comment? Je me bats pour une chose, je reçois l'ordre de travailler et vous venez me dire de travailler avec vous et de fermer mes bureaux. Je ne peux pas le faire. Vous êtes citoyen canadien? Je dis oui, je ne peux pas le faire. Ah non, on ne refuse pas, c'est la première fois qu'on voit un Africain qui va refuser un poste gouvernemental. Je dis, ça ne me dit absolument rien. Je suis seul à l'école pour aider mes frères africains à être respectés, à venir chez vous légalement et à vivre comme nous, comme vous, et à aller réinvestir chez eux. Aussitôt intégré à l'ordre des consultants agréés en immigration, son engagement se fait tout de suite sentir. Autant nous, on immigrait, il n'y avait pas de thèse français. Mais comment comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme la Guinée, comme le Burkina, dont la population étudiait en français jusqu'à l'université, voulait demander une thèse français. Et en plus, si on demandait des résultats un peu légers, on pouvait dire qu'on comprend, mais on vous demande des résultats plus corsés. Il faut avoir 19 suivis en expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Et on faisait tout pour éliminer les Africains. Et l'année passée, j'ai tenu une conférence, j'ai dit, écoutez, en tant que citoyen canadien, en tant que membre du Parti libéral du Canada, il faudrait qu'on laisse rentrer les Africains légalement et librement. Qu'on nous suspend ces gens de tests de français qui n'ont pas de sens. C'est en ce moment que le Premier ministre Justin Trudeau a compris et ils ont fait sortir la mobilité francophone pour qui permet à tout Africain, tout pays francophone, d'entrer au Canada sans passer le test de français. Depuis lors, son cabinet s'est déployé sur les continents africains, américains et européens. À la Riviera 2, dans la commune de Cocody à Abidjan, c'est une équipe de jeunes femmes qui a été mobilisée pour la cause. Nous organisons les dossiers pour le suivi des clients et une fois que les dossiers sont complets, après la vérification, nous faisons l'envoi au DG pour la demande de leur visa. Au siège de la structure à Angré-Mahou, toujours à Cocody, responsables et agents sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette mission. On peut aller au Canada avec ou sans grands moyens. Comme on peut aller au Canada étant intellectuel ou non intellectuel. Parce qu'il y a des programmes qui demandent des diplômes. Et il y a des programmes qui ne demandent pas de diplôme. On a déjà accueilli des personnes qui n'ont pas peut-être un niveau élevé, mais qui travaillent. Voilà, donc avec ça, on peut les orienter à faire un visa temporaire. Le projet de voyage, c'est un peu difficile pour nous de l'estimer parce que ça dépend dans un premier temps du profil du client, mais aussi du nombre de personnes dans le dossier. On a des personnes qui voyagent seules, mais on a aussi des personnes qui voyagent avec leur famille. Donc ça varie d'un dossier à un autre, d'un profil à un autre. Au lieu de dépenser des millions pour aller mourir dans l'eau, mieux vaut venir. On va vous aider avec vos millions à aller légalement et à bien arriver au Canada, vous intégrer, travailler et aussi revenir aider vos familles. Grâce au leadership qu'il a développé en peu de temps, le travail d'Olivier Niago porte ses fruits, ce qui lui vaut plusieurs distinctions, tant au plan national qu'international. Dans son combat, l'homme d'affaires est épaulé par son épouse.
Je suis avec lui, je l'accompagne. Quand il n'est pas présent, moi aussi, je vais chercher les nouvelles arrivants. Je les accompagne dans leur processus, dans leur installation, à trouver du boulot, à trouver le loyer. Avec eux, je les accompagne. Immigrer dans la légalité, peut-être ça prend le temps, mais tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Et aussi, tu auras la vie aussi sauve. Il faut préparer son voyage en d'abord planifiant, en économisant. Donc pour réussir, c'est ton attitude. C'est toi-même d'abord. Avec la mondialisation, les populations sont amenées à se déplacer toujours en quête de mieux-être. Pour les pays africains, la diaspora représente un levier essentiel pour la croissance de l'économie au regard des investissements qu'elle effectue. Alors, immigrer dans les normes s'impose aux candidats à l'immigration qui devront désormais composer avec des consultants agréés en immigration comme Olivier Niago. Avec la patience, l'immigration régulière est possible. Hier, 21 septembre, la Côte d'Ivoire célébrait la Journée nationale du transport public. À cet effet, donc, un tour d'horizon dans la commune de Cocody qui met en exergue les attentes grandissantes des populations a été fait par Farida Cissé et Clément Boko. Lancée en 2007, la Journée nationale du transport public est destinée à sensibiliser le grand public à l'emploi du transport public dans ses déplacements quotidiens. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité. Ici à Abidjan, dans la commune de Cocody, les usagers sont surpris, pour la plupart, d'apprendre l'existence de cette journée dédiée au bon usage des transports publics. Quand on dit transport public, ce sont les baka, les taxis, etc., etc. La journée mondiale des transports publics, bon, c'est pas trop. Cependant, cette surprise n'annule en rien les attentes des usagers qui se sentent parfois lésés du fait de la mauvaise qualité du parc auto, des retards, de l'attitude désagréable des conducteurs, du changement de tarif suivant l'humeur et l'air du temps. À des heures de pointe, on passe trop de temps à attendre et là, c'est un peu déplorable. Passer 1 heure, 2 heures de temps à attendre un bus, même aux arrêts de Baka aussi, quand c'est les heures de pointe, c'est la même chose. Le Woro, c'est la même chose. Qui parle de Baka parle de Woro. Sur 10 véhicules, tu vas voir que c'est peut-être 3, 4 qui sont en bon état. Il y a certains chauffeurs qui sont très désagréables envers les clients à cause de la monnaie, de problèmes de monnaie surtout. Il y a beaucoup de problèmes de monnaie dans les transports en commun. Ils aiment associer les gens. Bon, si tu n'as pas la monnaie comme ça, on te prend avec un autre passager, on vous donne la monnaie ensemble et puis on dit débrouillez-vous pour trouver la monnaie, vous deux. Des gens que vous ne connaissez pas. Il y en a même qui vont avec l'argent des gens dans ça. Les apprentis de Baka, une distance de 100 francs, à midi, ça devient une distance de 200. Or, comme ça, ça ne nous arrange pas. Mais quand le soir, comme ça, une distance de 300, déjà, ça fait une distance de 500. Bon, ils n'ont qu'à revoir leur moyen de transport. Voilà. En tout cas, vraiment, ça ne nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Maintenant, une fois que le client est dehors, bonjour avec respect. Maintenant, une fois que le client est dans le cas, ça c'est la merde. Les injures bizarres, ça, c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Si certains usagers, estimant ne pas bénéficier de cette journée, ne se sentent pas concernés par cette journée du transport public, d'autres, par contre, sont heureux que le transport public soit diversifié, attendent une amélioration de ce secteur à travers notamment la rénovation du parc auto, la réservation de places pour les personnes en situation de handicap, mais surtout une meilleure formation des conducteurs sur le respect de la clientèle. À la page sport, les éléphantes de Côte d'Ivoire entament cet après-midi le premier tour du match aller des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 contre la Tanzanie. Bien avant cette double confrontation, la sélection féminine ivoirienne et celle de la Tanzanie se sont entraînées hier jeudi 21 septembre au stade Charles Konambani de Yamoussoukro en présence de Pascaline Koné et Arsène Kouassi du service des sports. Ailleurs dans le monde, face à la reprise des hostilités de la part des groupes armés à dominante Touareg, les autorités envisagent de mobiliser les réservistes. Et dans ce même élan, le colonel Assimi Goïta a remercié
la Russie pour le soutien exprimé à Bamako. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que c'est le jour J pour le pape François. À Marseille, le Saint-Père s'y rend ce vendredi après-midi pour une visite très attendue dans la cité phocéenne. Une visite exceptionnelle dans un contexte de grands événements pour la France et Marseille. Les autorités ont vu grand en matière de dispositifs sécuritaires. Merci et excellent week-end en compagnie de programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.